Le président tunisien Kais Saïed a reçu officiellement le leader du Front Polisario, Brahim Ghali, au sommet Japon-Afrique qui s'est tenu le 27 août dernier. La réaction du Maroc ne s'est pas fait attendre. Le royaume chérifien a rappelé son ambassadeur immédiatement et la Tunisie a fait de même le samedi suivant. Rabat parle d'actes hostiles et profondément inamicaux contre les intérêts supérieurs du royaume et a annulé sa participation au sommet. Jambo la famille, bienvenue sur Aganisha, je m'appelle Tanoum Lel et je donne mon avis sur l'actualité même si personne ne me l'a demandé. Brahim Ghali, le chef du Polisario, a été accueilli à sa descente d'avion par Kais Saïed comme un chef de gouvernement le vendredi 26 août. Rabat qualifie l'accueil de Brahim Ghali à la ticade d'actes graves et inédits qui heurtent profondément les sentiments du peuple marocain. Pour sa défense, Carthage déclare respecter les résolutions des Nations Unies et celles de l'Union africaine et précise que la RASD a reçu une invitation directe du président de la Commission africaine et que Ghali a été reçu dans le cadre du ticade. Pour le Maroc, c'est la Tunisie qui a invité unilatéralement Brahim Ghali au sommet contre l'avis du Japon et l'accuse de violer le processus de préparation. Plusieurs partis et syndicats ont dénoncé un comportement hostile et provocateur du président tunisien en accueillant à Tunis celui qu'il considère comme le chef d'une milice séparatiste. Le Polisario est un groupe indépendantiste sahraoui que Rabat considère comme une milice terroriste. Le Sahara occidental, revendiqué par le Maroc, est au cœur de la brouille diplomatique entre Alger et Rabat depuis des décennies. Les deux pays n'ont plus de relations diplomatiques à cause de ce conflit. L'Espagne en a fait les frais en 2021 pour avoir hébergé en catimini Brahim Ghali dans une clinique. Le Maroc avait alors rappelé son ambassadeur et a laissé passer 7000 migrants en Espagne. Immédiatement, le premier ministre espagnol Pedro Sánchez s'envolait vers Rabat, présenter ses excuses et virer son ministre des Affaires étrangères dont le Maroc ne voulait plus entendre parler. En mars 2022, Sánchez reconnaissait la marocanité du Sahara occidental sans consulter le Parlement. La Tunisie, depuis le début du conflit autour du Sahara occidental, a toujours pratiqué ce qu'on appelle la neutralité positive. Le président Kais Saïed, en accueillant officiellement le chef du Polisario, vient de rompre avec cette position que tous ses prédécesseurs ont observé jusque-là. Les médias marocains accusent la Tunisie de s'être totalement jetée dans les bras de l'Algérie. Cette nouvelle vient fragiliser davantage un Maghreb déjà très divisé. On se souvient du discours du trône de Mohamed VI le 20 août dernier, un discours tranchant où il demandait à ses partenaires de prendre une position claire en ce qui concerne le dossier du Sahara occidental. C'est soit on est avec Rabat ou contre Rabat. Le roi du Maroc a félicité les États-Unis, l'Espagne, l'Allemagne, la Serbie, les Pays-Bas, le Portugal, la Hongrie, le Chypre et la Roumanie pour leur positionnement qu'il qualifie de constructif. Tunis est déjà fragilisé par une crise politique et économique majeure et n'a pas les moyens de se confronter au Maroc, décidé à en finir avec le dossier du Sahara occidental. D'aucuns accusent Kais Saïed d'être un proche d'Alger, même si certaines tensions sont apparues entre les deux pays. L'Algérie avait alors fermé sa frontière, une fermeture motivée officiellement par la crise sanitaire. La frontière entre les deux pays a été rouverte à la mi-juillet 2022. Kais Saïed avait alors fait une visite lors du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Apparemment, la relation entre les deux pays est au beau fixe aujourd'hui. Le fait d'accueillir le protégé de Alger, Brahim Ghali, ne fait que confirmer cette excellente relation retrouvée. Mais il est très risqué pour Tunis, qui traverse une grave crise depuis déjà plusieurs années, de défier frontalement ici le royaume chérifien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter pour me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt.